Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. C'était ça l'objectif. Et ils ne le veulent pas. Gérard, c'est pas on veut pas t'aider, tu fais pas ta job. Ça, c'était fait par des chefs. Gaétan Barrette, prête. Salut Gaétan Barrette. Salut Guy. En studio. Bon, hier, on parlait un peu des médecins spécialistes. Bon, en font-tu assez, en font-tu pas assez avec le système? Puis là, c'est le ministre Dubé qui a perdu patience puis qui a accusé les médecins spécialistes de ne pas en faire plus. Est-ce qu'il a raison ou tort? Écoute, moi, j'en revenais pas de cette affirmation-là parce que c'est pas mal une accusation, puis je vais peser mes mots, c'est quasiment diffamatoire. Puis je vais t'expliquer pourquoi. En médecine, là, il y a deux types de médecins. Il y a les médecins dont le travail dépend de leur volonté d'en faire ou ne pas en faire. Et il y a des médecins qui, oui, ça peut dépendre de leur volonté, mais eux sont dépendants des ressources qu'on leur donne. Et il se trouve que la médecine spécialisée, pour la plupart des spécialités, mais certainement pour 100% du monde chirurgical, Ben oui. ben là, c'est parce que ça, c'est un travail d'équipe par excellence. Hein? C'est comme un astronaute. Tu peux pas aller sur la Lune si tu n'as pas de fusée, puis tu peux pas avoir de fusée si tu n'as pas du monde en arrière pour la construire. Ben non, c'est comme un pilote d'avion. Le pilote d'avion ne peut pas piloter un avion qu'il n'y a pas. Alors, un chirurgien là, qui est entraîné pendant X temps à faire des opérations, si tu ne donnes pas une salle d'opération, tu ne donnes pas le personnel, même si tu as la salle d'opération, puis tu ne donnes pas l'équipement pour faire l'investigation, ben il ne peut pas opérer. Fait que, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Bien, on voit qu'il y a à peu près le tiers des salles d'opération du Québec qui sont inopérantes. Ils ne fonctionnent pas. Faute de quoi? Le tiers. Le tiers. C'est énorme. De ressources. Même si c'est 20 %. On est dans un système qui est rationné. Mais les salles sont là, puis on s'en sert pas. Ils sont là, on s'en sert pas. Je vais te donner un exemple, OK? Le CHUM, qui est un hôpital de 4 milliards, puis c'est vrai pour d'autres hôpitaux. Mais cet hôpital-là, là, depuis son inauguration, puis je le sais parce que c'est moi qui l'ai inauguré, c'est pas moi qui l'ai construit, mais j'étais à l'inauguration, il n'y a pas une journée que les 34 salles d'opération du CHUM ont fonctionné à pleine capacité. Pas une! Fait que c'est sûr. Pourquoi? Comment on explique faute ça? de personnel, faute de budget. Alors là, au moment où on se parle, tu dis les docteurs n'en font pas assez. Ben oui, mais ils peuvent pas. Moi, je peux te dire une affaire. C'est là. quoi, Gaétan, je t'arrête, c'est quoi le personnel dont tu parles? Des infirmières, des préposés, donc des pour inhalothérapeutes. Ben, c'est parce que c'est un travail d'équipe. OK, non, mais je pensais que tu parlais de préparation de la salle, là, qu'il y avait des problèmes non, pas du tout. Non, c'est pas des affaires de préparation. Les salles sont là, puis il n'y a pas de personnel. Tout le monde est prêt, mais tout le monde est prêt. Mais on n'a pas assez de monde. Il y a un problème d'organisation, puis souvent, c'est un problème de financement. OK? Si tu n'as pas de financement, tu n'as pas de personnel. Si tu n'as pas de personnel, le gars ne peut pas opérer. Fait que là, tu as le ministre qui fait la baboune parce que son plan ne marche pas. Puis les docteurs disent, oui, mais c'est parce que vous ne nous donnez pas accès à... Puis là, le ministre dit, bien, c'est la faute aux docteurs. Ben oui, mais les docteurs, eux autres, ils veulent travailler. Dis-toi une affaire, là, un chirurgien là, qui a fait 10 ans d'université pour entraîner. Un chirurgien, là, tu ne veux pas qu'il te traite pour ta crise de cœur. Là. Ça, c'est un cardiologue qu'il te faut pour ça. Mais si tu as besoin d'être opéré, tu ne veux pas un cardiologue. Tu vas avoir un chirurgien. Puis chirurgien, lui, là c'est comme un joueur de hockey. Là. Tu ne l'envoies pas sa patinoire, il ne va pas scorer de but. Mais un chirurgien, on ne lui donne pas la capacité. On ne lui permet pas, faute de ressources, de faire sa job. Mais les autres médecins, en dehors des chirurgiens, est-ce qu'ils ont les moyens? Je vais te donner toutes les autres spécialités qui sont des spécialités où il y a la technique. Un gastroentérologue, ça a besoin d'endoscopie. Un radiologue, ça a besoin d'appareils, des scans, des résonances magnétiques. Un microbiologiste, ça a besoin de machines pour faire des analyses. Un pathologiste, ça a besoin de machines pour faire des analyses et ainsi de suite. Tout ce beau monde-là, actuellement, là, il est contingenté. Alors, écoute bien, mon gars, j'ai un scoop pour toi. Écoute bien ça, là. Ça dit tout. OK? Il y a 2-3 semaines, je ne sais pas si tu as vu passer cette nouvelle-là, le gouvernement annonçait aux directions de toutes les CIS et les CIUS et hôpitaux du Québec, on est en déficit de 11 milliards de dollars, vous devez aller chercher 1 milliard. 1 milliard, oui. 1 milliard. Mais cette semaine, il y a eu une magnifique réunion où le ministre a dit à ces mêmes personnes-là, c'est plus 1 milliard, c'est 1,5 milliard. Bien, ça donne que 1,5 milliard, là, c'est entre 3 et 4 % du budget total de la santé. Fait qu'explique-moi, toi, là, comment tu peux en faire plus si on dit au PDG, vous avez moins d'argent, vous devez aller chercher 3 % de votre budget.
Ça se peut-tu que ça soit pas possible? Ben oui, écoute, Puis ça se peut-tu que les docteurs n'aient rien à faire là-dedans? Écoute, moi, je connais bien des gens qui se font dire, des chefs de département, là. Ben, le plan de rattrapage, ça passe par faire du temps supplémentaire. On a du personnel pour le faire, mais la direction se fait dire, vous n'avez pas de budget pour le temps supplémentaire, vous devez récupérer 1,5 milliard. Fait que les infirmières qui seraient prêtes à faire des fins de semaine ou dépasser 4 heures pour faire des cas de plus, bien, le gouvernement leur dit, vous devez aller chercher moins 3 parce qu'on ne vous autorise pas à faire du temps supplémentaire, parce que ça va vous coûter plus cher. Mais ça, c'est le ministre qui, aujourd'hui, dit... Travaillez plus. Mais il dit à ses dirigeants, vous ne pouvez pas, parce que ça va coûter plus cher. Vous ne pouvez pas faire de supplémentaire, puis ça, je sais de source sûre. Le tiers des salles n'était pas disponible, ça veut dire que ça va être encore plus bas. Exactement. Pas qu'il n'était pas disponible. Non, qui n'était pas opérante, pardon. Il n'était pas opérant. Faute de budget. Ça fait que là, on a un constat d'échec. Alors, de voir le ministre arriver et dire c'est de leur faute à eux autres, alors que lui, à la case départ, a sa responsabilité. Hier, on parlait avec Émilie Lessard-Terrien, je ne sais pas si tu as lu sa chronique, mais elle parlait justement des coupures qu'il y avait dans un CHSLD en Abitibi, mais c'était absolument dramatique. 6 mois sans se brosser les dents pour les patients. On leur rase plus la barbe, on leur coupe plus les ongles. Là, on parle de mois, depuis le mois de mai, qui ne font plus rien. C'est absolument catastrophique. Puis, c'est ça, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Écoute, quand on te demande d'aller récupérer entre 3 et 4 de ton budget dans un univers où on peut pas... C'est pas des bureaux, là. La santé, c'est d'abord et avant tout des services. Tu peux pas arriver et dire « Ah, ben le magasin, je ne l'ouvrirai plus à partir de 7 heures le soir. Moi, je ferme à 7 heures. » Tu peux bien faire ça quand tu as un magasin. Tu peux pas faire ça dans un hôpital. Tu peux pas arriver et dire en soins à domicile, ah ben là, je vais arrêter d'aller donner des soins à domicile. Ben non, tu peux pas. Si tu as à récupérer ce montant-là, pour le faire sans toucher au service, ça veut dire ou bien c'était mal géré puis il y avait des services donnés avec trop de monde, par exemple, ou bien c'est une coupure de service. Et là, au moment où on se parle, il y a une omerta totale dans l'administration parce que tout le monde a peur du ministre. OK? Tout le monde a peur de se faire mettre dehors parce que là, il y a des PDG qui se mettent dehors. Mais le scoop, là, ça, c'est un fait que je te dis. Le 1 milliard de récupération devient 1,5 milliard sur un budget de 50 quelques milliards. Ouais. C'est jusqu'à 4 du budget des opérations du système de santé. Et en plus, on demande à tout ce beau monde-là d'en faire plus. Il faut rattraper. À un moment donné, on n'arrivera plus. À un moment donné, ça ne marche plus. Puis à un moment donné, il faut le dire à la population et que la population arrête littéralement de se faire remplir. Ça ne marche pas. Alors, ça, je reviens à il y a quelques années. C'était bien beau envoyer des chèques, là. Mais au bout de la ligne, aujourd'hui, on est là. On a un déficit. Il y avait des surplus. Il n'y en a plus. On demande d'aller récupérer des sous sans un impact sur les services. L'impact, c'est obligatoirement une réduction des services ou un arrêt de développement. Et un arrêt de développement, c'est l'équivalent, on le sait tous, là, d'une coupure. C'est de même. C'est scandaleux, puis c'est inquiétant, puis c'est préoccupant pour l'avenir. Pas mal. Ouais. Tu veux nous parler du Parti libéral du Québec, duquel tu as fait partie une autre vie, qui a voté pour la motion de l'arrêt pour financer les écoles religieuses, les écoles privées. Mais tantôt, moi, je disais, ouais, mais ils sont un petit peu hypocrites, là, les libéraux, parce que quand ils sont au pouvoir, ils le font pas, puis quand ils sont dans l'opposition, ils font quand même, il faut arrêter ça. Attention, il faut regarder l'histoire aussi, là. Quand on regarde l'histoire, là, parce que là, on parle des libéraux, bien, il ne reste pas moins que le premier parti qui a rompu les ponts avec l'Église catholique dans l'enseignement et dans la santé, c'est le Parti libéral, en 1897. Le parti qui a convenu de garder, le crucifix à l'Assemblée nationale, mais qui a fait un ministère de l'Éducation et ainsi de suite, c'est le Parti libéral. Je ne veux pas faire la défense du Parti libéral, mais de penser que les libéraux n'ont pas défendu historiquement selon l'ambiance. Je te parle de l'histoire moderne, Gaétan. Je te parle du fait qu'il y a eu pendant des années des écoles particulièrement juives qui étaient vraiment... Il y avait de la controverse, là, c'est-à-dire qu'ils ne suivaient pas du tout le programme et le Parti libéral disait on renouvelle leur permis. Je te l'accorde. Oui. Alors, puisque tu prends l'argument de l'instantanéité de la chose, du modernisme, du moment présent. Alors, parlons du moment présent. Le Parti libéral, dans le moment présent, est d'accord, fait la proposition,
appuie la proposition du Parti québécois d'arrêter le financement des écoles privées qui prennent de l'argent public pour faire de l'enseignement religieux. Ça, c'est un fait. Mais la CAQ veut pas. La CAQ veut pas, mais c'est ça qui est l'enjeu. Alors, l'enjeu, là, il est là. Alors là, actuellement, tu as un parti qui a évolué vers on coupe le financement, ce qui est très honorable. Face à un parti qui a fait la promotion et qui l'a fait encore supposément de la laïcité et qui se trouve des arguments non fondés pour maintenir en place un financement public d'une activité d'enseignement religieux. Ça, c'est la CAQ. Le patrimoine catholique, là. Le patrimoine catholique, là, c'est physique. C'est la croix, c'est le bâtiment, c'est l'école avec un saint, l'école Saint-François et ainsi de suite. Ça, c'est du patrimoine. L'enseignement, c'est de l'endoctrinement. D'ailleurs, en religion, on s'entend que la philosophie d'une religion, on appelle ça une doctrine. Mm-hmm. C'est pas un hasard, les mots, là. Alors, si à partir de donner un enseignement religieux, entrer dans la tête d'un individu, un être humain, enfant ou adulte, un concept, c'est un endoctrinement. C'est comme ça. Alors, le payer publiquement, alors qu'on est un parti qui prône la laïcité, donc l'absence de prosélytisme. Le prosélytisme, en passant, c'est de faire passer des valeurs dans l'esprit d'un certain public. Mais ce parti-là dit non au retrait de ce financement-là. Et je le répète, à ce moment-là, c'est du financement public qui s'en va dans des écoles privées pour faire de l'endoctrinement. Et l'argument qui est évoqué, qui ne tient pas la route... Qui fait son chemin avec beaucoup de Québécois, hein, qui disent « Ouais, mais si c'est catholique, c'est correct. » Oui, mais justement, c'est pas un bon argument, ça. Non, je suis d'accord avec toi, mais... Il faut que tu sois cohérent à un moment donné. Nick Payne nous disait ça. Ce n'est pas ça. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'on a une culture. Notre culture qui étant d'origine judéo-chrétienne, j'en suis. Mais cette partie-là de la culture, elle peut s'enseigner hors religion. On est capable d'aimer son prochain, de respecter son prochain sans être un croyant. Oui, ça, c'est clair. Quitte à le faire dans des... Mais ce que la CAQ a dit, c'est que ça va enlever du financement dans certaines écoles, mais c'est parce que la CAQ n'a pas remarqué que dans les écoles qu'il a nommées, elles sont déjà laïcisées. Tu sais, le Brébeuf, Notre-Dame, Jean-Eudes, ils n'enseignent plus la religion. Non. Ils sont légalement laïques. Absolument. Mais il y a des entités scolaires, privées, qui juridiquement ne sont pas laïques. Ah, il y en a une cinquantaine. Et c'est donc dans le comté de Bernard Drinville lui-même. C'est ça qui est la blague là-dedans. C'est que dans cette affaire-là, Bernard Drinville, dans son comté, a des écoles qui font l'enseignement religieux privé. Il y en a dans le coin de Québec pas mal. Non, mais regarde, c'est parce que là, à un moment donné, tu es cohérent ou tu ne l'es pas. Alors là, on a un double standard. On vient de passer 2 doubles standards. La santé, où on demande à des gens de faire plus, mais on leur coupe le financement. Puis en éducation, en laïcité, où on dit, ah ben là, on ne prendra pas cette motion-là, parce que nous autres, on est bien laïcité, mais on ne le fera pas à cause de 2-3 écoles. Hey, écoute bien, là, rire du monde. Bon, ben écoute, toi, on ne coupera pas ton cachet, mais on va te demander d'en faire moins, parce que tu as eu ton temps, terminé. Je suis brimé. Absolument. T'es censuré, Gaétan Barrette. Merci, Gaétan. À bientôt. Bye. Salut.